Allez discuter de celui qui est tout près du tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine à Montréal, qui a été installé pour, entre autres, ce méga chantier. On en discute avec Bertrand Godin, qui est pilote automobile et expert en sécurité routière. Bonjour Bertrand. Hey, bon matin. Est-ce qu'on sait il est où précisément pour les gens à la maison qui ne sont pas au courant? Ben, écoutez, juste à l'entrée, on le sait que bon, ce soit du côté direction est ou ouest, eh bien, vous allez avoir les panneaux. C'est simple, donc il y a les panneaux de 50 km/h. Vous savez, s'ils sont recouverts, s'il y a une housse sur le panneau, ça veut dire que, bon, parce qu'on en voit des fois des chantiers qui sont recouverts, Ouais. ça veut dire que la zone n'est pas active. Mais si on voit les panneaux, c'est simple. Du moment où on voit du orange, méfiez-vous. Mhm. Et donc là, théoriquement, c'est 50 km/h dans cette section. On comprend qu'il y a peut-être des automobilistes un peu impatients après avoir été dans le trafic du chantier qui décident de peser un petit peu sur l'accélérateur. Et ça devient un des radars photo les plus profitables au Québec, 400 000 en moins d'un mois. Oui, exactement. C'est certain que lorsqu'il y a beaucoup de trafic, c'est pas là vraiment qu'on va avoir le plus de contraventions données. C'est vraiment lorsque il y en a pas de trafic. Les gens, bon, sortent d'une zone de 100 km/h à 70 et là, ben, pensent toujours que c'est 100 km/h. Donc, je dis tout le temps, il y a les indisciplinés attentifs. Eux autres, ils n'auront pas de contravention parce que, bon, ils roulaient plus vite que la limite, vont ralentir quand ils vont voir les panneaux et tout de suite après le panneau, ils vont se mettre à réaccélérer. Mais il y a aussi les disciplinés inattentifs et c'est souvent ceux-là qui vont se faire prendre dans ce genre de situation. Se fie à la voiture devant. Donc, ne regarde pas nécessairement les panneaux pour savoir quelle est la vitesse dans la zone. Et là, ben, ils reçoivent par la poste une contravention. Et c'est comme ça, on en a pris plusieurs. Ce que j'aurais aimé savoir de la statistique, c'est si depuis l'installation du radar photo dans le tunnel, si on a réduit énormément le nombre d'accidents. Parce que les dépassements de limite de vitesse dans le tunnel se font après les heures de pointe. Mm-hmm. Et le fait qu'il soit aussi lucratif, ça en dit beaucoup sur les automobilistes ou est-ce qu'il est un peu, je me permets de mettre ça en guillemets, malhonnête ce radar-là? Est-ce qu'il est bien indiqué pour le fait qu'il y ait autant de personnes qui se soient fait prendre? Il est bien indiqué et ça c'est le grand malheur de ceux qui sont inattentifs au volant et c'est vrai que c'est frustrant lorsqu'on reçoit ce genre de contravention, mais parce que les gens sont tout simplement pas conscients. Et combien de fois, bon, je l'ai vu dans des chantiers, souvent quand je m'en vais là, du côté de Québec, là, à la hauteur, juste passé Drummondville, on est en train de refaire un viaduc, et souvent les gens dépasse de loin la limite de vitesse. Là. On voit du 130 dans une zone là, qui est supposée d'être 80 km/h. Donc, écoutez, pour la sécurité des travailleurs, et en plus de ça, c'est des zones qui peuvent avoir des débris ou quoi que ce soit. Donc, ça vaut la peine de ralentir pour être attentif. C'est ça le but. Bertrand, ça semble être une grande préoccupation de plusieurs parents d'avoir davantage de sécurité autour des écoles. Est-ce que c'est si cher que ça à implanter des radars? Il me semble que ça aurait certainement une grande acceptabilité sociale, le fait de mettre des radars tout près des écoles. Et pourquoi c'est pas implanté davantage? Parce qu'il faut aller du côté, je dirais encore, du côté des écoles, il faut aller du côté vraiment de la compréhension de l'environnement, de faire en sorte de réduire la vitesse. Souvent, les gens vont regarder l'indicateur de vitesse et ne vont pas analyser l'environnement. Écoutez, du moment où on voit un être humain, ralentissez, méfiez-vous. Hier, justement, je m'en revenais, j'ai failli avoir un face-à-face. J'ai vu quelqu'un qui négociait un virage, j'ai dit « Oups, c'est un beau cas de sous-virage ». Le fait de l'avoir vu à l'avant, j'ai eu le temps de faire ma manœuvre avant même que lui se rende compte qu'il sous-virait. Et puis, donc, c'est pour ça, porter une attention. Les gens vont commettre des erreurs, que ce soit des piétons, des cyclistes, des automobilistes. Donc, on n'est pas là pour gérer des véhicules, on n'est pas là pour gérer des zones, on est là pour gérer des êtres humains. Mm-hmm. Excuse-moi, Bertrand, un sous-virage? Un sous-virage, c'est tu tournes le volant et la voiture veut continuer tout droit. Donc, la voiture s'en venait carrément dans ma voie. Et là, bon, ben j'ai eu le temps de voir
de me dire, bon, ben, je vais passer un peu sur le gazon du voisin. Donc, un semi-virage, ce serait plus le terme. Merci beaucoup, Bertrand, d'avoir été avec nous. Et merci à vous. Ouais.